4 octobre. Eh bien oui, il fait beau aujourd'hui et je vous parle, des accidents qui se passent avec les camionneurs et les contrôleurs routiers, et je reviens sur la manifestation aujourd'hui dans le stationnement de l'hôtel de ville des gens qui demandent un référendum à la ville de Lac-Mégantic concernant la voie de contournement ferroviaire. Et oui, depuis quelques mois, on entend parler souvent d'accidents mortels aussi, causés par des remorques, des camionneurs, qui, même par l'Association des camionneurs, dénoncent le fait que l'Ontario, des entreprises de camionnage de l'Ontario engagent des gens. Eux autres, ils les appellent les chauffeurs de tapis. Nous autres, chez nous, on appelait ça des chauffeurs de chameau. Mais de nationalité, sans permis de conduire, sans expérience, rien de ça. Moi, là, en partant, j'en veux pas aux conducteurs. Parce que, bien souvent, c'est du monde qui essaie de gagner leur vie du mieux qu'ils peuvent, puis il y a de la difficulté, puis il y a toujours une entreprise quelque part pour les aider à les en passer une petite vite. Ce que je comprends pas, moi, c'est que le gouvernement ontarien perdait. Normalement, tu regardes la compagnie qui a fait une chose, qui a engagé quelqu'un comme ça, tu y ôtes son permis de transport. Point la ligne. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'elles soient vérifiées là-dedans. Au point de vue du Québec, on n'est pas mieux, là. Oh, qu'on n'est pas vite. Les contrôleurs routiers, ils ont passé devant un juge, puis le juge les a dit que le job, c'était trop dangereux, parce qu'ils n'étaient pas armés, puis il les a confinés dans leur cabane sur les pesées sur le long des autoroutes. Ça fait presque 8 mois ou 9 mois qu'il n'y a aucun contrôleur routier sur les routes. Personne ne vérifie les camions, puis n'importe qui peut chauffer un truck, puis on l'a pas. Là, il s'agit d'armer les contrôleurs routiers. Il y a un fonctionnaire, quelqu'un qui a les doigts dans le bas du corps, ou un groupe de fonctionnaires, vous savez, les penseux, on va y penser. On va faire une étude là-dessus. Réveillez-vous. Ça prend 13 à 15 heures à un enfant à partir de l'âge de 12 ans pour avoir un permis de port d'armes pour la chasse. Vous allez me dire, c'est pas la même chose, et vous avez raison. Sauf que tu passes des tests d'aptitude. Tu mets pas un revolver dans les mains d'un imbécile, tu passes des tests d'aptitude. Par la suite, tu lui donnes une formation de port d'armes. Après ça, tu l'envoies dans un champ de tir. Pour pas qu'il se mette à tirer avec un 9 mm, puis que la dernière balle, il attire des airs. Faut qu'il s'habitue au recul. Mais ça prend pas 2 ans. C'est-tu le prix des revolvers qui vous coûte cher? Vous allez dans le bout de Montréal, il y a une place pas loin, là. Il y en vendent. Prenez-les. Puis ça, c'est la Société d'assurance automobile. Là, où tu vois le doigt dans le bordel, là, allumez les yeux, là, puis faites de quoi, là. Parce que là, vous êtes en train de regarder, là, puis de laisser ce monde-là sur le bord du chemin quand il y a du monde qui se font tuer, là. Fait que là, à un moment donné, là, soyez sérieux. Les fonctionnaires, il y a un nouveau ministre, là, OK? Ben, qui s'ouvre les yeux, là, puis qui montre qu'il est capable. C'est le temps, là. Ça fait longtemps que la CAQ dit, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Ben là, allez-y. Réglez ça, puis ça presse. Puis là, venez pas me faire croire que ça va prendre 1 an, là. Tu les envoies à Nicolette, tu vas lui faire suivre le cours de port d'armes, puis bonjour tout le monde, c'est fini, ils reviennent sur la route. Ils ont déjà la formation, c'est tout ce qui leur manque. Fait que, grouillez-vous le postérieur, puis faites un effort, travaillez, Chris. Faites un effort, réglez ça. Ça semble pas compliqué, là. Maintenant, retour sur la manifestation, aujourd'hui avec Mégantic, en ce samedi 4 octobre. Il y avait 70-75 personnes qui étaient là, à la manifestation. Il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus nous parler. Il y avait des choses là-dedans qui étaient intéressantes. On a été capable de bien relater
le dossier, ce qui s'est passé, les dangers, c'est quoi quand le monde a peur? Des peurs justifiées. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les médias sont ils sont allés voir la mairesse avant la manif pour lui demander ce qu'elle pensait. Parce qu'on demandait un référendum. Je suis sûr et certain qu'elle a dit non. Mais ils sont allés la voir avant. Pas journaliste, moi. Mais il me semble que moi, j'aurais posé des questions à ces gens-là, puis par la suite rencontrer la mairesse, puis qu'elle réponde à des questions suite aux allégations de ce monde-là. Pour voir ce qu'elle avait à dire. Ben non. Mais il y avait une 70-75 personnes. Le monde faisait signer la pétition pour le référendum. Référendum qu'on demande, je l'ai dit déjà, il était un peu tard. Ce qu'on a appris d'ailleurs, la mairesse, on a quand même appris quelque chose, c'est qu'elle avait déjà signé les ententes de vente de terrain au CP. On a appris aussi que l'OTC allait recevoir, c'est notre ami Daniel Poulain, qui nous a dit ça dans son dernier commentaire, que l'OTC se déplacera pas, qu'ils vont demander les mémoires par Internet. Ça veut dire que tout bad, fini. OK? J'y crois pas encore. Non, j'y crois pas encore à votre contournement. Par contre, faut jamais sous-estimer l'incompétence d'un fonctionnaire. Faut jamais sous-estimer ça. Le TC n'a même pas donné on sait qu'il va donner son accord, là, c'est arrangé que le gars des vues, il nous faire croire, là, que, ils vont inspecter ça, puis on sait pas, puis j'admire votre naïveté pour ceux qui croient ça, là. Mais là-dessus, on va suivre quand même le dossier de près. C'est quand même une initiative. Et bon, ça fait parler un peu de savoir que c'était pas tous les gens de Lac-Mégantic qui étaient traumatisés pour ça. Puis qu'un référendum pour savoir une fois pour toutes ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, arrêterait peut-être justement le chiard en ceux qui sont pour, qui sont contre. Puis les gens auraient réellement, au fédéral, auraient réellement un éclairage sur l'acceptabilité sociale, quoi qu'ils s'en calissent comme dans l'an 40, mais au moins, ils l'auraient. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et ne manquez pas la chronique et le commentaire de notre ami Daniel Poulain cette semaine sur mawebtv.info et je vous invite à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux mawebtv.info. Là-dessus, bonne semaine.